On a l'impression d'être des sous-humains. Cette citation, extraite du témoignage d'un déplacé gazaoui, est devenue le titre du rapport cinglant que vient de publier Amnesty International. L'ONG pointe du doigt sans détour un génocide commis par Israël à Gaza après les attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023. Pour Amnesty, Israël a commis 3 actes qui sont interdits dans le cadre de la Convention contre le génocide. Et ces 3 actes, c'est 3 actes sur 5. C'est le meurtre, l'atteinte à l'intégrité physique et morale visant à la destruction du groupe et le fait d'imposer de manière délibérée des conditions de vie impropres à la vie humaine. Accablantes, les conclusions du rapport de 300 pages d'Amnesty sont étayées par l'analyse depuis octobre 2023 jusqu'à juillet 2024 de preuves visuelles et numériques de crimes de guerre, d'entretiens avec des victimes palestiniennes et de discours des autorités israéliennes. Blocage de la presse internationale et de l'aide humanitaire, destruction systématique d'infrastructures civiles sans lien avec des objectifs militaires font partie des éléments à charge pointés par l'ONG. Ça passe par affamer une population, affamer des enfants qui en plus n'ont pas accès aux soins, qui sont bombardés de manière constante, qui se retrouvent dans une situation où il n'y a plus d'infrastructure vitale et un discours par ailleurs des autorités qui poussent à continuer à commettre des crimes. Quand on considère qu'une population civile est sacrifiable, eh bien on a décidé qu'en fait cette population ce sont des sous-humains et qu'on pouvait les effacer de la carte du monde. Le ministère des Affaires étrangères israélien a dénoncé un rapport fabriqué de toutes pièces et qualifié Amnesty International d'organisation fanatique. De son côté, l'ONG appelle la communauté internationale à se saisir de son travail. En fait, l'objectif de notre rapport, évidemment, c'est d'envoyer un message aux autorités israéliennes, c'est sûr, mais ça ne suffira pas. Il faut un embargo sur les armes, il faut empêcher qu'il y ait une présence militaire de manière permanente et il faut aussi que tous les États appliquent les mandats d'arrêt et même aillent plus loin et puissent poursuivre à niveau individuel des personnes qui auraient participé à des crimes de droit international. Amnesty International a par ailleurs renouvelé ses appels à un cessez-le-feu immédiat et à la libération des otages israéliens toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza.